Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Bien, nous sommes le premier jeudi du mois de novembre et nous sommes heureux, comme nous le disons toujours en début de mois. Le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté. Nous continuons à parler d'amitié et nous continuerons à parler d'amitié tout au long de ce mois parce que, nous l'avons dit, c'est une valeur essentielle, mais fragile aussi. C'est pour ça que c'est bon d'en parler en détail et c'est ce que nous allons faire tout le long de ce mois de novembre. La semaine dernière, vous vous souvenez sans doute, nous avons commencé à parler des vertus humaines et des attitudes considérées comme indispensables à l'amitié. Nous avons parlé de la loyauté. Nous avons parlé aussi de la générosité et nous avons fini l'émission avec la vertu de la compréhension. Aujourd'hui, nous parlerons des dernières vertus humaines et amitiés considérées comme indispensables à l'amitié que nous avons retenue. La discrétion. La discrétion. L'ami est comme un gardien de l'âme de son ami. Il garde les secrets de celui-ci par un silence à toute épreuve. Cela est nécessaire à l'amitié parce que, dans ce cas-là, on ne craint pas de se confier, de confier son cœur à son ami, et on ne craint pas de confier ce qu'il y a dans son cœur à son ami, qui lui, à son tour, est lié à cet ami par la même fidélité et la même assurance. Voyez-vous, qui se confierait à son ami s'il était certain que, une fois la conversation terminée, cela serait sur la place publique? Donc, la discrétion est nécessaire à l'amitié. La sincérité, une autre vertu tout aussi nécessaire à l'amitié, parce que l'amitié exige la sincérité. Le mensonge, la simulation et l'hypocrisie détruisent l'amitié. Un ami est transparent vis-à-vis de son ami. Il est, pour un temps dire, à découvert devant son ami. L'homme faux, l'homme à l'esprit double ne peut être un ami. C'est la raison pour laquelle l'on dit que l'ami, le véritable ami, ne peut avoir deux visages pour son ami. On doit la vérité à son ami. Sans cela, l'amitié n'a aucun sens. Il n'y a pas de pire fléau dans l'amitié que la dissimulation, et à l'inverse, l'adulation, la flatterie et la fourberie. L'amitié est franche. Elle est ni complaisante, ni flagorneuse. La confiance. La confiance. Les amis sont, nous l'avons dit, à découvert l'un vis-à-vis de l'autre. Ils s'ouvrent mutuellement. Ils s'ouvrent mutuellement, ouvrent leur cœur et partagent leurs projets et secrets. L'ami montre à l'autre le fond de lui-même, pourrait-on dire. Parce qu'entre amis, on ne se cache rien, évidemment, tout en gardant une certaine pudeur, notamment du point de vue physique. Il y a là un équilibre à trouver. En définitive, la confiance et le respect incitent l'ami à montrer son intérêt pour l'autre, sa foi en lui et en sa capacité à s'améliorer continuellement. L'amitié implique ainsi le service rendu à l'ami. La patience. La naissance d'une amitié est en bonne part de l'ordre d'un cadeau inattendu, dit-on. C'est pourquoi elle demande de la patience. Il peut arriver que des expériences négatives ou des préjugés fassent qu'une relation avec une personne de notre entourage tarde à se convertir en amitié. Ça peut arriver. Cela peut provenir aussi de la peur que nous avons, de nous lier, de nous ouvrir à quelqu'un. Cela peut provenir aussi des respects humains, c'est-à-dire de cette crainte du jugement des autres qui conduit à se garder de certains actes. Le respect humain, nous le savons, c'est le souci exagéré de l'opinion d'autrui, de ce qu'on appelle le quand dira-t-on. Dans tous ces cas-là, et dans d'autres aussi, la patience est une aide précieuse. Elle est également de rigueur quand l'amitié naît. En effet, les amis sont appelés à être constamment attentifs les uns aux autres et à renoncer à leurs préférences personnelles. Mais cela ne peut pas se faire sans patience de l'un envers l'autre, et vice-versa. L'égalité. Entre amis, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Entre amis, il n'y a pas de rivalité.
Entre amis, il n'y a pas d'envie. Parce que, nous l'avons dit, c'est une affection réciproque désintéressée. Chacun des amis souhaite et travaille au bonheur de l'autre en tirant de ce travail son propre bonheur. Nous arrivons donc au terme de notre édition de ce jour et la semaine prochaine, nous parlerons des amitiés à éviter et des critères du choix des amis.